Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans la chaîne L28 et aujourd'hui on va parler de l'Inside Day, ok? C'est quoi l'Inside Day? Ben, comme j'ai dit dans les explications, l'Inside Day c'est une journée, c'est une bougie daily qu'on a mais qui n'a pas, en fait qui n'est pas allé chercher le previous daily low ou le previous daily high. On va faire ça ensemble, ok? Imaginez-vous que ici vous avez une bougie, ok? Vous avez ce bougie là de, euh, de lundi, ok? Vous avez ce bougie là de lundi et ici, t'as ton low, ok? Et ici, t'as ton high, la high de la journée de lundi, ok? Et dans mardi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans mardi, la journée commence et prend fin. Et sans que le marché, il n'est pas allé chercher il n'est pas allé chercher le previous daily low, il n'est pas allé chercher le previous daily low, il n'est pas allé chercher le previous daily high, ok? Alors, c'est quoi le previous daily low? C'est previous daily high, c'est les lows et les highs journaliers, ok? Mais étant donné que on n'est plus le lundi, on est mardi, donc on met le mot previous parce qu'il vient avant mardi, ok? J'espère que vous comprenez, parce que c'est un terme anglophone. Ok, donc ça là, ici nous avons ce qu'on appelle l'inside day. C'est quand le marché n'est pas allé chercher le high et le low de la journée précédente. Ok, maintenant, quand on a l'inside day, qu'est-ce que nous dit le marché? Eh bien, quand on a l'inside day, on a deux choses on a deux conclusions. Ok, c'est manque de liquidité. Manque de liquidité, mais ça arrive, c'est quand on est dans c'est quand on est c'est quand par exemple on est dans des jours fériés, ok? Manque de liquidité ou du moins concentration de liquidité, c'est par exemple la veille des news comme FOMC, comme le CPI, ok? Avant ces news-là, en fait, la veille, on a beaucoup de chances d'en avoir on a beaucoup de chances d'avoir un inside day, ok? Maintenant, nous avons l'inside day. Que dit l'inside day? L'inside day nous dit que la journée qui va venir après, mais ça va être très, très mouvementé. À 80 à 90% chance, ok? L'inside day, c'est ça. Manque de liquidité et concentration de liquidité. Ok, manque de liquidité, c'est quand il y a des jours fériés et le marché n'est pas trop mouvementé, donc il n'est pas allé chercher le previous daily high et le previous daily low. Et concentration de liquidité, c'est par exemple quand on sait déjà on va avoir FOMC, par exemple on va avoir FOMC le mercredi. Donc ça c'était la bougie de lundi, ça c'est la bougie de mardi et mercredi on va avoir FOMC. Donc ça nous dit que en fait le jour qui vient après l'inside day, le marché va être très très mouvementé. Ok, le marché va être très très mouvementé. Vous allez voir que le marché il est allé chercher et le low, parfois il est allé chercher et le low et le high de la journée. Ok, soit close ou du moins avec des wicks. C'est-à-dire que la journée va être très mouvementée en termes de liquidité. Ok. Donc là, dans la journée qui vient après, le marché il est allé chercher beaucoup de liquidité. Ok? Et c'est dans cette journée-là, à 90%, 95%, tu vas trouver une divergence qui va te donner la direction de la journée. Ok? Donc quand cette bougie, par exemple, il se termine, donc cette journée-là, tu vas avoir une divergence et puis tu vas trouver une divergence qui te donnera la direction de la journée et puis tu vas prendre position. Maintenant, ce qu'il faut aussi noter, c'est que en minimum, tu auras entre 80 à 100 pips de liquidité pendant ces jours-là, ok? Et on va chercher ça ensemble dans le marché, ok? On va chercher ça ensemble, ok? On va chercher ça ensemble dans le marché, ok? Par exemple, ici, vous aviez un inside day, cette bougie-là, on est en daily, en NZD/USD. Cette bougie-là, il n'est pas allé chercher ni ce high-là, ni ce low-là. Donc, il s'agit d'un inside day. Ici aussi, nous avons cette bougie-là. Je crois que cette bougie, c'était avant le FOMC ou CPI, je ne me rappelle plus. Et puis ici, nous avons une bougie inside day. Encore une fois, il n'est pas allé chercher le low et le high de la journée précédente. On va en chercher ici, c'est une autre journée qu'on a qui n'est pas allé chercher le high et le low.
Et vous voyez comment ça réagit en après. Donc, ce que j'ai fait, j'ai noté quelques inside day et je vais vous montrer comment ça se passe. Ok. Donc là, je vais passer en M15. Comme vous pouvez le voir, ici nous avions l'inside day. Ok. Ici, nous avions l'inside day. Ça, c'est le lot de cette journée-là et le high de cette journée-là. Et la journée d'avant, c'était ce lot-là et ce high-là. Et que le marché, il n'est pas allé chercher. Ok. Il n'est pas allé chercher ni le low ni le high. Manque de liquidité, ou du moins la veille des news. Mais je crois que c'était la veille de news. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, le marché, il part et il nous donne 143 pips de direction. Donc, je sais déjà que c'est pas faisable en fait, on ne va pas prendre exactement ce high-là comme point d'entrée dans un trade. Mais comme vous pouvez le voir, le jour qui suit l'inside day, le marché, il est très volatile et il ne va pas être en mode retracement et tout ça, et de consolidation, etc. Non. Le lendemain, le marché, il part comme un fou. Ok. Et ici, c'était la même chose. Cette journée-là, nous avions ce high-là et nous avions ce low-là. Et cette journée-là, c'est un inside day. Et qu'est-ce qui se passe le jour après? Bah, le marché, il est fou. Ok. 140 pips. Ok. Donc là, ici, nous avions l'inside day. Parce que ici, cette journée-là qui était vraiment agressif, le lendemain, le marché, il n'est pas allé chercher aucun high, aucun low. Et qu'est-ce qui se passe après? Le marché, il monte. Il monte agressivement. Bon, là, il n'a pas donné 100 pips. Comme je vous ai dit, c'est à 80-90%. Donc, il n'y a rien qui est à 100%. Donc, ça ne va pas être toujours à 100 pips. Mais la majorité des cas, je vais vous montrer, c'est toujours 100 pips minimum de direction de la journée. Donc, imaginez-vous que il y avait une divergence ici par rapport avec l'autre paire et vous avez votre zone d'entrée ici et puis boum, vous prenez cette position là. C'est magnifique, c'est magnifique. Et de plus, l'inside day, c'est pas quelque chose qu'il faut en avoir pour trader. Ok, c'est juste une information que le marché il t'envoie pour te dire c'est une inside day. Donc ça veut dire, et c'est pas quelque chose que vous allez mettre dans votre stratégie pour dire ok, j'attends que les inside day pour trader. Mais non, du tout pas. C'est pas ça l'idée. L'inside day, c'est tout simplement pour te dire aujourd'hui là, si par exemple hier le marché il était un petit peu chiant et le marché il faisait des trucs de consolidation, etc. Tu sais, le jour qui vient après, il pète un câble. Ici, c'était un inside day. Parce que ici, nous avons ce high de cette journée-là et le low de cette journée-là. Et ici, le marché, il n'est pas allé chercher aucun low, aucun high. Et qu'est-ce qui se passe? Boum, le marché, il pète un câble. Ok. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Nous avions un inside day ici. Vous voyez, ça, c'était le low de cette journée, le high. La journée précédente, c'était ce high-là et ce low-là. Mais pendant cette journée, le marché, il n'a fait qu'accumuler de la liquidité. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain? Boum. Le marché, pendant la zone, il fait des petits mouvements, etc. Et ici, peut-être il y avait une divergence, etc. Boum, ça part. Et ça donne 103 pips. Et ça, c'était 126 pips. Ok, donc je vous ai dit, environ 100 pips. Et ici encore, nous avions une inside day parce que cette journée-là, il a créé ce high-là, il a créé ce low-là. Et ici, le marché, il n'est pas allé chercher ni le low, ni le high, ni le low de la journée précédente. Et bien, qu'est-ce qui se passe le jour après? Boum, le marché, il explose. Ok. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que c'est faisable d'avoir 2 jours d'inside day suivi. Ça arrive le plus souvent, c'est par exemple, il y avait un jour férié. Ok, disons que mardi était férié. Et puis il y a une news en jeudi. Il y a une news comme par exemple FOMC, CPI, etc. Donc tu auras et mardi et mercredi inside day. Et dans ces moments-là, dans ces cas-là, je t'avertis, le jour qui vient après, le jour des news, le marché il va donner des pips incroyables, des pips extraordinaires. Et même plus que 100, parfois 200, ok? Donc c'est juste pour vous montrer la volatilité après l'inside day. Okay? Donc ici, nous avions cette journée qui a créé ce low-là et ce high-là. Mais pendant cette journée-là, j'ai mis cette flèche pour indiquer les inside days. Le marché n'est pas allé chercher ni le low, en fait, ni le high, ni le low. Ok, c'est cette journée-là. C'est cette journée-là. Je parle de cette journée-là. Il n'est pas allé chercher ce high. Et bien, qu'est-ce qui se passe dans la journée d'après? Vous voyez le marché.
Ok, ça ne veut pas dire que c'est seulement après les inside day qu'il va avoir des liquidités, tout ça. Non, c'est pas ça. Ok, parce que vous voyez, après cette journée-là aussi, vous voyez, le marché, il était un peu fou. Ok, donc ça ne veut pas dire, c'est pour ça que je vous ai dit que l'inside day, c'est juste pour vous, en fait, pour vous envoyer un message, pour vous te dire, bah, frérot, cette journée-là, on va avoir beaucoup de mouvements. Ok, on va avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de liquidités. Ici, c'était pareil. Une journée, le marché, il est en consolidation, il fait presque rien. Et le jour d'après, bah, le marché, il est fou. Regardez, de ici à ici, on a environ 127 pips. Après, de ici à ici, on a 142 pips. Ok? On a 142 pips, donc c'est extraordinaire. Pas d'autres exemples. Là, j'étais sur NZD/USD. Ouais, il y a une dernière. Oh, il y a d'autres exemples ici. Ok, donc ici, nous avions aussi l'inside day du 5 septembre. Vous voyez, en fait, cette journée, le marché n'est allé chercher ni le low de la journée précédente, ni le high de la journée précédente. Et la journée qui suit, boum. Ok, 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 ici c'est pratiquement pareil. Le marché, il est allé chercher. Il n'est pas allé chercher le high, le low de la journée précédente et la journée qui suit, 74 pips. Donc, ça, c'est la deuxième fois qu'on n'a pas 100 pips. Donc, sur environ, combien d'exemples 6 à 7 exemples, juste 2 fois, on n'a pas 100 pips. Ouais, juste 2 fois qu'on n'a pas 100 pips. Après, ici, et un autre inside day, vous voyez, le marché, il n'est pas allé chercher ni le high, ni le low. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, le marché, il pète un câble. Ok, ici, voilà. Ici, nous avions 2 inside day. Pourquoi? Parce que cette journée-là, il n'est pas allé chercher aucun high, aucun low de cette journée-là. Et cette journée-là aussi, le marché n'est pas allé chercher aucun low, aucun high. Donc ici, le 10 août, je vais vous dire, le 10 août ici, nous avions soit les taux d'intérêt, ou du moins le CPI. On va checker juste pour vous, pour être sûr. Le 10 août, on va checker ensemble. Ok, 10 août. Ok, 10 août, on va voir qu'est-ce qu'on avait. Ben voilà, on avait le CPI. On avait le CPI le 10 août. Et qu'est-ce qu'on avait le 9 août, par exemple? Mais comme vous voyez, le 9 août, le marché, il était quasi un peu, il n'y avait pas de news qui est orange, en fait, qui est rouge, qui affectera beaucoup trop le marché. Donc, nous avions 2 journées de concentration de liquidité, le 8 et le 9. Ok. Le 8, pratiquement zéro chose en USD. Ok. Le 9, pratiquement zéro. En fait, il y en avait le CPI, etc. Mais ça, c'était juste pour annoncer ce qui va se passer le lendemain, en parlant du 10. Et ici, le 10, nous avions ces 3 bougies rouges. Donc, nous avions 2 jours de concentration de liquidité. Mais je ne vais même pas dire concentration de liquidité, parce que ici, là, c'est pas une consolidation. Hein. Et c'est pas une consolidation. Donc, l'inside day, ça, là, c'est toujours l'inside day, mais c'était propre. C'était propre. Là, on ne va pas dire que le marché, il était chiant, etc. Là, ici, ouais, le marché, il était chiant. Mais, comme je vous l'ai dit, quand vous aviez 2 inside day, mais qu'est-ce qui se passe? Le marché, là il est parti pour 158 pips. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres exemples? Je sais, en fait, il y en a d'autres, mais j'ai noté que ça. Après, on va passer ici sur AUD/USD. C'est pratiquement pareil. Ici, c'était l'inside day. Le marché, il a pété un câble. Ok. Le marché, il a pété un câble de 192 pips. Si on prend le high, si on prend du high jusqu'au low. Ok. Quel autre exemple? Apparemment, j'ai pas. Ah ouais, voilà. J'allais dire, apparemment, j'ai oublié de débriser. Je me rappelle, j'avais commencé en fait. Ici, nous avions l'inside day. Ouais. Parfois, l'inside day, ça va être propre. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps des choses de consolidation de ouf et le marché, il est vraiment énervant, etc. Non, ici, nous avions l'inside day.
C'est juste, il n'y aura pas des 100 pips, des 150 pips, mais là, le marché, moi, à mon avis, c'est pas un marché qui est chiant, mais c'est quand même un inside day. Et qu'est-ce qui se passe le jour après? Le marché, il part de 104 pips. Ici, nous avions l'inside day qui était un retracement de ce mouvement-là. L'inside day, et ben, boum, le marché, là, il nous donne 98.4 pips. Donc, ça fait 2 fois qu'on n'a pas 100 pips, mais là, c'est 98 environ. Donc, tout près. Et ici, nous avions l'inside day. Le low de cette journée-là ici, le high de cette journée-là ici. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Inside day, ok? Et puis, le jour après, boum, le marché, il est vraiment violent, ok? Le jour après l'inside day, le marché, il est violent. Je crois que sur GBP/USD, j'avais beaucoup d'exemples. Ouais, sur GBP/USD, j'avais beaucoup d'exemples. Ici, nous avions l'inside day, hein. Quand même. Regardez ça, c'est ça que je voulais vous dire. Parfois, l'inside day ne veut pas dire des consolidations extrêmes, etc. Ici, nous avions un mouvement, ça c'était le FOMC. Okay, ça c'était le FOMC. Nous avons cette manipulation là ici, et puis le marché il monte. On appelle ça inducement. Si vous avez regardé la vidéo d'Ibra, il vous a parlé un peu d'inducement. Et le marché, mais quand même c'est un inside day parce que le marché n'est allé chercher ni le high ni le low de la journée précédente. Et ici qu'est-ce qu'il y a? Le marché il monte, il prend les liquidités, il fait son divergence, il fait le tout qu'il a à faire et puis boum, il part de 182 pips. Ok. Ici pareil, ici c'est pratiquement pareil. Nous avions une inside day et le jour après l'inside day, le marché il pète un cap de 186 pips. Ici c'est pratiquement pareil, 177 pips. Ici c'est pratiquement pareil, c'est 118 pips. Ici la même chose, 195.2 pips. Ici pratiquement la même chose, nous avions 288 pips. Etc. Ici, par exemple, nous avions 173 pips du low, du high jusqu'au low. Et ici, nous avions aussi un inside day. Et puis, le jour après, le marché nous donne 232 pips. 232, c'est extraordinaire. Vous voyez, donc, en gros, c'est ça l'inside day. J'ai quelques exemples aussi sur EURUSD. Je sais que vous aimez beaucoup EURUSD. Est-ce que j'ai des exemples sur EURUSD? Ouais, j'ai quelques exemples, mais peut-être que j'avais pas noté. Ouais, comme vous voyez ici, nous avions un inside day. Parce que ça, c'était le low de la journée. Et le high, le marché n'est pas allé chercher. Mais ça ne veut pas dire que le marché il était chiant que ça. Mais non, c'est juste après, le marché, il pète un câble ici, là. Ok, donc j'ai pas mesuré combien de pips. Ici, comme vous voyez là, nous avions un inside day, 108 pips, ça 101, une inside day, le marché n'est allé chercher aucun low, aucun high de la journée précédente. Boum, ça c'était 101 pips. Ici, une inside day, le marché il monte de 169 pips, après il redescend de 201 pips, extraordinaire. C'est juste pour vous dire, les journées après l'inside day, le marché va être violent. Donc le truc à faire, moi, comment je fais? En fait, j'attends que le marché se ferme pour indiquer si j'avais un inside day ou pas. Ok. Donc, certes, je trade les London et les New York, mais j'attends 5h PM. Je suis aux États-Unis, donc vous savez que le marché il est close à 5h PM Eastern Time. Donc, j'attends que le marché se ferme à 5h et que j'ai dit ok, j'en avais un inside day. Donc ça me vient dans la tête. Je dis ok, ce jour-là, aujourd'hui, on va être très, en fait, le jour qui suit, on va être très violent dans le marché. Il va y avoir des mouvements de ouf comme ce mouvement-là, du low jusqu'au high. Nous avons 286 pips. Donc, guys, j'espère que vous avez compris le terme inside day. Et si vous appliquez l'inside day avec le divergence et tout ça, et je pense que je vais faire une vidéo concernant l'inside day et en fait pour avoir la capacité de voir une divergence dès l'inside day. C'est-à-dire, tu montes sur ton ordi, 5h PM, le marché se close, et tu vois une divergence d'inside day. Une divergence inside day, c'est quoi? C'est par exemple EURUSD. Il a créé une inside day, et GBP/USD qui est la paire qui est corrélée positivement avec EURUSD. Non, elle n'a pas allé chercher, en fait, elle n'a pas créé son inside day. Donc là, tu te poses la question, si EURUSD a créé un inside day, GBP/USD ne l'a pas créé, là j'ai une divergence.
Donc, je vais faire une autre vidéo concernant l'Inside Day, mais en attendant, je vous laisse avec cette vidéo. Vous aurez comme devoir à chercher 5 Inside Day. Ok, je vais mettre les devoirs, je vais mettre l'exercice à faire. Exercice 5 Inside Day. 5 Inside Day plus quantité pipe, comme j'ai fait là, comme j'ai fait. Et vous allez faire ça sur, en fait, vous allez faire ça sur votre paire, ok. Vous allez faire ça sur votre paire que vous tradez, parce que là je vais pas vous dire de me donner exemple sur telle paire alors que c'est pas dans votre watch list. Donc donnez-moi 5 Inside Day, minimum 2 paires, ok, minimum 2 paires. Donc je vous attends avec 10 Inside Day avec quantité pipe, ok. Donc vous m'envoyez EURUSD avec, prenons par exemple EURUSD avec 5 Inside Day, GBP USD avec 5 Inside Day, et vous mettrez aussi la quantité pipe de la journée d'après. Comment ça c'était. Donc guys, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.